Bienvenue les amis, bienvenue sur la toile. De quoi on parle aujourd'hui? On parle de Trap, le dernier Shyamalan qui est enfin sur nos écrans. Alors, bonne ou mauvaise surprise? Franchement, vous le savez, moi je suis un peu partial. Quand ça concerne Shyamalan, j'ai tendance à tout aimer. On a parlé de lui en long, en large, en travers sur cette chaîne. C'était une émission en 2 parties il n'y a pas si longtemps. Et franchement, je vous conseille d'y jeter un oeil, elle est plutôt pas mal. On y revient sur ses déboires, on y revient sur ses débuts brillant, et puis sur la fin de sa carrière, sur cette espèce de carrière en dents de scie où il a failli tout perdre, jusqu'à hypothéquer lui-même sa maison pour faire des petits budgets et renaître de ses cendres, tel un phénix. Et c'est de ce Shyamalan-là dont on va parler aujourd'hui, de ce réalisateur brillant, juste magnifique, qui vient nous livrer, selon moi, un très grand film. Alors oui, je suis un petit peu à contre-courant de tout le monde, il y en a certains d'entre vous qui vont se dire « Ah, il s'enflamme encore !» Je sais, tout le monde descend ce film, il reçoit des critiques plutôt moyennes. Je crois que sur Rotten, ça va pas chercher bien haut, ça va chercher quelque chose comme 6 sur IMDb. Pour l'instant, 6,2 je crois, mais ça peut descendre et très vite. Toujours est-il que moi j'ai adoré, et franchement, c'est pas de la posture, je me suis éclaté, j'ai pris une très très bonne séance de ciné, j'ai adoré vraiment cette proposition de Shyamalan. Alors de quoi ça parle, Trap? Vous avez vu la bande-annonce? Franchement, déjà, si vous n'avez pas vu le film, quittez cette émission tout de suite parce que c'est un film à découvrir comme ça, pour se faire plaisir. La bande-annonce, contrairement aux apparences, elle ne vous vend pas grand-chose. Pour le coup, quand j'ai commencé à la regarder, on est habitué à la recette Shyamalan. Shyamalan, on en a parlé sur cette chaîne, c'est un homme de concept. Un concept fort, et puis le twist. Ça, c'est Shyamalan, il arrive avec une idée forte, tout le monde dit « Waouh, quelle idée !» Et puis d'un coup, à la fin, il y a le twist, il y a le rebondissement final, il y a quelque chose qui se passe, qui en gros vous retourne le cerveau. Quand j'ai commencé à voir la bande-annonce pour la première fois, Trap, le nouveau film de Shyamalan, j'ai fait « Ah super !» On commence à voir le début de la bande-annonce avec ce personnage, Cooper, interprété par Josh Hartnett, qui se retrouve dans un concert de pop, à accompagner sa fille, visiblement assez peu content d'être là, mais bon, il y va peut-être entrer dans les pieds, mais il a l'air quand même de faire contre mauvaise fortune bon cœur. Mais on va vite se rendre compte que ce concert, c'est juste prétexte à être un immense piège, un piège qui est censé se refermer sur un serial killer. 20 premières secondes de la bande-annonce, je me suis dit, bon, c'est bon, on a compris, c'est lui le tueur. Sauf que ça, c'est tout de suite montré dans la bande-annonce. Au bout de quelques secondes supplémentaires, on l'a compris, Josh Hartnett, c'est le tueur, et les équipes du FBI qu'on voit à l'écran, elles sont là pour le coincer. Et lui, il va tout faire pour s'en sortir. Voilà le concept de départ de cette histoire absolument incroyable. Alors pour le coup, moi je me suis dit, c'est quoi le twist? Parce que forcément, on va voir un Shyamalan, on s'attend au twist. Quel twist peut y avoir dans cette histoire? Je vous le dis tout de suite, je vais pas spoiler outre mesure dans cette émission, mais on peut pas parler d'un Shyamalan sans spoiler un petit peu. Donc si vous ne l'avez pas vu, je vous le redis, quittez cette émission. C'est vraiment un film à découvrir, surtout que ça fait un peu montagne russe, dans le bon sens du terme. On sait jamais où le film va partir, on croit aller dans cette direction, et puis ça nous emmène là, et puis il y a quand même tout le dernier acte qui se passe pas du tout dans l'enceinte du stade, donc on est complètement ailleurs, et on sait plus du tout où le film va partir. Mais bon, c'est un Shyamalan, on attend le twist, et le twist, c'est qu'il n'y a pas de twist. Voilà. Je vous le dis franchement, il y a autant de twists dans ce film, il y a un micro-twist, mais il y a autant de twists dans ce film que pouvait y en avoir dans Incassable. Incassable, à la fin, il y avait un espèce de petit twist concernant le personnage de Samuel L. Jackson. Là, c'est le même type de twist, un petit twist. On essaye quand même de vous donner des surprises, mais alors des surprises, il y en a à l'appel. Et j'ai pris un plaisir fou, un pied devant ce film. Vraiment un grand bonheur. Quand on est sorti de la salle, j'ai demandé à ma compagne ce qu'elle en avait pensé. Elle m'a dit, ben, c'est Shyamalan. Genre, on est en terrain conquis, on sait ce qu'on va voir. À chaque fois, une bonne surprise. À chaque fois, une bonne surprise, 2 bonnes surprises. Parce que là, franchement, le récit, il vous prend et il ne vous lâche pas. Je trouve que c'est un modèle d'efficacité. Alors, au niveau du scénar, c'est impeccablement ficelé. Franchement, c'est un plaisir de chaque instant. On commence et puis très très vite, on voit le piège se refermer. Et alors, cette mise en scène qui nous accompagne, brillante encore une fois. Shyamalan, il écrit, il réalise comme souvent, hein, c'est un scénariste avant tout, là il fait son travail de scénariste, et c'est du grand art tout simplement. Ce film il va chercher un petit peu du côté de... Alors moi mes références, il va chercher ouvertement du côté de Psychose, c'est pour moi le plus bel héritage qu'on pouvait donner à Psychose, avec ce personnage de tueur traumatisé par sa mère. Vraiment, de toute façon, Shyamalan il s'en est jamais caché, c'est un fan d'Hitchcock, là ça se sent. Et puis j'ai trouvé que le film pouvait lorgner aussi d'autres côtés de références tout à fait personnelles, hein. Le Beau-Père, avec Terry O'Quinn, un film de Joseph Roben, si vous l'avez pas vu c'est une merveille, on en reparlera sur cette chaîne parce que c'est vraiment un excellent film. Et puis on peut penser aussi, alors moi j'ai pensé aussi à Mr. Brooks, avec Kevin Costner, le grand Kevin, et Mr. Brooks c'est un film assez extraordinaire où Kevin Costner joue avec son image, avec ce rôle de tueur, complètement à contre-emploi de ce qu'il fait habituellement, un très très bon film, dont on reparlera aussi sur cette chaîne, mais forcément j'y ai vu un petit peu cette ambiguïté au niveau du personnage principal, parce que là, l'interprétation de Josh Hartnett, elle est déjà fabuleuse, forcément. Alors, Shyamalan, c'est un excellent, un incroyable directeur d'acteurs, ça, il faut lui reconnaître ça. Je veux dire, il joue souvent avec des enfants, forcément, parce que lui, ça parle de la famille.
Je vous l'avais déjà dit, c'est famille recomposée, Shyamalan. Le père a disparu, le père absent, la mère absente, peu importe, il y a toujours des familles, monoparentales, famille avec 2 papas, enfin bref, c'est toujours la famille au centre du récit, parfois de manière plus ou moins déguisée, mais toujours la famille, dans Sign, dans The Village, dans plein de films comme ça. Et là, il pousse le bouchon jusqu'à faire jouer sa propre fille, Saleka Shyamalan, qui est très très bien dans le rôle, alors qu'apparemment est chanteuse, elle chante, là, elle est bien mise à l'honneur, forcément, il essaie de placer sa fille, mais c'est mieux fait que ce que faisait Will Smith avec son rejeton, donc ça passe très très bien, et comme je vous le disais, Shyamalan est un excellent directeur d'acteurs, et là, la famille, c'est ce père serial killer qui offre à tout le monde un visage bonhomme, un visage jovial, un visage souriant, Josh Hartnett tout en sourire, manifestement heureux d'être là, et on peut le comprendre, parce que dernièrement, sa carrière... c'est un petit peu comme ça. Josh Hartnett, il a plus le physique de jeune premier qu'on a connu dans The Faculty, par exemple. Moi, j'aime beaucoup cet acteur, je le trouve très très bien. Mais maintenant, dans le meilleur des cas, on va l'apercevoir dans un coin du cadre, dans Oppenheimer ou dans des films comme ça. Les réalisateurs ne s'y trompent pas, c'est une valeur sûre, Josh Hartnett, mais il pensait même, lui, peut-être pas être à nouveau en tête d'affiche. Et là, la tête d'affiche, il la tient. Il se fait vraiment plaisir. Il cabotine juste ce qu'il faut. C'est un plaisir de chaque instant. Et Shyamalan s'amuse avec lui. Alors, sa fille... Riley est interprétée par Ariel Donoghue, et elle joue très très bien, forcément, dirigée par Shyamalan, rien à dire. Bref, on y croit à cette famille, on y croit à ce père, à cette fille, qui vont à ce concert, et on se fait plaisir devant ces numéros d'acteurs, on se fait plaisir aussi devant ce scénario, vraiment, comme je vous l'ai dit, impeccablement ficelé, qui va de surprise en surprise, qui a tellement de surprises à vous présenter, qui se permet même de vous présenter des petites portes de sortie, des choses qu'on a l'impression qu'ils vont être exploités au cours du récit et qui ne le sont pas du tout. On vous présente des choses et puis finalement ça ne sert à rien. Ce sont seulement de fausses pistes pour vous égarer, pour vous faire perdre un petit peu le fil et vous lancer dans cette histoire. Je peux vous garantir que vous ne saurez pas à quoi vous attendre pour la fin du récit, vous ne savez pas vraiment où ça va. Mais en dehors de ce scénario magnifiquement écrit, de ces interprétations fantastiques, il y a aussi cette mise en scène. Et Shyamalan, je trouve qu'il se bonifie avec le temps. C'est un merveilleux directeur d'acteurs, c'est aussi un incroyable metteur en scène. Alors là, pour le coup, il fait preuve d'une maestria de chaque instant. Alors il y en a certains parmi vous, peut-être, qui vont dire « Ouais, on dirait un épisode d'Hollywood Nights, un petit téléfilm, tout ça, au niveau du scénario. » C'est tellement rythmé, tellement envoyé qu'on peut vite se dire « Ouais, bon, c'est une petite péloche. » En fait, regardez la mise en scène, la brillance de la mise en scène en permanence. Il nous montre des choses... Enfin, vraiment, il faut être un très très bon metteur en scène pour arriver à faire passer beaucoup de choses par l'image. Je vous le dis souvent ici, pour être un bon metteur en scène, il faut faire passer avant tout les choses par l'image, et pas par des dialogues lourdingues où on vous explique en permanence ce qui se passe. Non, là, c'est tout le contraire. Il y a beaucoup de choses dans le cadre. Il y a des têtes en gros plan, très gros plan, des têtes prises à moitié comme ça, et puis on voit ce qui se passe derrière, comme pour nous donner un petit peu l'idée que le tueur, il est en train en même temps de parler à une personne, mais il a cette dualité dans sa vie d'être capable de se séparer, de séparer sa psyché, et qu'il est en train de penser à ce qui se passe derrière. Il y a beaucoup de choses comme ça. La mise en scène aussi autour du piège qui se referme sur lui. Enfin, bref, c'est magnifique, tout simplement, c'est un très très grand moment. Je sais, le film se fait briser absolument. Ça ne fait pas l'unanimité, loin de là, on va pas se mentir, mais moi j'ai ma petite idée. Je pense savoir aussi pourquoi il est mal reçu, notamment aux States, c'est parce qu'il vous présente pour la première fois un vrai anti-héros. Vous savez, généralement on dit anti-héros, un anti-héros c'est quelqu'un qui arrive, c'est Logan, quoi. Il est un petit peu bourru, il fait un petit peu la gueule, il peut avoir des accès de rage meurtrière, mais au fond c'est un brave type. Là non. C'est un anti-héros, c'est-à-dire que vous allez suivre ce personnage qui n'a rien de séduisant. C'est un serial killer, un mec qui découpe ses victimes. On va reparler prochainement sur cette chaîne du personnage d'Hannibal Lecter, qu'on essaye d'humaniser au fur et à mesure des films de la série. Là, on essaye à aucun moment de l'humaniser. C'est un salopard. C'est un tueur en plus sadique, qui prend plaisir à enfermer des gens dans une cave. On sait qu'il va les découper, vraiment, il a cette espèce d'impulsion, ce Dark Passenger, comme avec Dexter, sauf que Dexter, on justifiait ça, c'était le Punisher, Dexter. Il tue des salopards. Là, c'est pas du tout le cas. On tue des gens innocents, on tue des pères de famille, tout ça. Donc, Josh Hartnett, c'est quand même délicat. Ce rôle qu'il a à jouer, ça peut ne pas plaire à tout le monde. Et forcément, je pense qu'il y en a que ça dérange fondamentalement de suivre ce personnage. C'est en ça que je trouve qu'il y a un beau parallèle avec le film Mr. Brooks, qui nous présentait aussi une filiation du mal un petit peu gênante, qu'on peut trouver un peu troublante. Là c'est pareil, ce personnage n'est pas séduisant, en rien il est séduisant, mais pourtant ça passe d'une manière magique, parce qu'on s'amuse avec Josh Hartnett qui cabotine, qui nous livre une prestation incroyable. Bref, c'est un grand 8, et j'ai ma petite idée un petit peu, alors ma théorie à moi, générique, la théorie de la semaine. J'ai ma petite idée, je pense que ce film aurait tout à fait sa place. Et si ça se trouve, c'est dans les plans de Shyamalan, dans l'univers d'Incassable. Il y a tellement de choses sur la forme qui me rappellent Incassable, qui me rappellent cet univers, cette trilogie incroyable, que je me dis...
Je suis pas sûr que ça soit un hasard. Cette présence du FBI, ce stade un peu qui rappelle celui dans lequel travaillait le personnage interprété par Bruce Willis, beaucoup de choses qui me font vraiment penser à cette trilogie. Et le fait aussi que ce personnage soit un surhomme. C'est un super-héros en fait, hein, Josh Hartnett. Hein. C'est un super-héros du mal, un super-vilain. Là on célèbre le super-vilainisme. Ah ouais, il y a le super-héroïsme, et ben moi je dis super-vilainisme, et c'est assez incroyable cet anti-héros peut faire. Franchement, il est capable de prévoir des choses un petit peu à l'avance, alors on peut dire que c'est des trous dans le scénar, je pense que ce ne sont pas du tout des trous dans le scénar, je pense qu'il a véritablement, et c'est montré à l'écran, des capacités surhumaines. Il y a un moment quand même, les flics arrivent pour l'arrêter, on lui envoie une décharge électrique, puis une deuxième, puis une troisième, il arrive quand même à dessouder un flic, il est en plus torse-poil, ça rappelle un peu la Bête, et ce personnage, il est assez incroyable, et à la fin, il s'échappe d'une façon, je veux dire, faut quand même en avoir dans le ciboulot, c'est quelqu'un qui a un QI très largement au-dessus de la moyenne, donc c'est un super tueur, et je trouve qu'il aurait vraiment sa place dans l'univers d'Incassable, et en plus, Shyamalan dit à demi-mot qu'il a déjà des idées pour une suite et tout ça. Je serais pas étonné qu'il revienne à cet univers. La façon dont il a conclu sa trilogie Incassable, je trouvais ça un petit peu moyen. Alors pas moyen, je trouvais ça brillant. Glace, je trouve que c'est un film brillant, je trouve que c'est un film extraordinaire. Mais cette fin tellement pleine de cynisme. Et le cynisme, c'est pas le Shyamalan d'aujourd'hui. Il a toujours un côté positif, un côté lumineux, depuis La jeune fille de l'eau, vous savez, il a toujours ces fins un petit peu porteuses d'espoir. C'est ce qui m'avait un peu déçu dans Old, un de ses derniers films. Je trouvais qu'à la fin, on avait quasiment un happy end avec la multinationale qui allait être punie pour ses actes. Mais je trouve que Old pourrait avoir une place aussi dans l'univers d'Incassable. Hein. Il y a une partie de sa filmo qui pourrait avoir sa place dans l'univers d'Incassable. Mais pour le coup, je suis pas sûr qu'il ait envie de laisser la trilogie, les efforts de Bruce Willis comme ça, ramenés à terre par une odieuse multinationale comme ça me paraîtrait une fin vraiment trop sombre pour le Shyamalan d'aujourd'hui. Je serais pas étonné qu'il nous fasse une espèce de suite qui revisite cet univers, et franchement, je me demande sincèrement si ce trap, ça en ferait pas partie, parce que quand vous allez voir les capacités du bonhomme, vous dites, ouais, bon là, tu nous ressors le côté super-héroïque, quoi, ou super-vilainique, enfin bref, vous m'aurez compris. Tout ça, ça dépendra sans doute des scores du film au box-office, qui ne sont pas brillants, on va pas se mentir. Pour l'instant, à l'heure où je tourne cette émission, le film ramasse 60 millions tout autour du monde, mais en même temps, il en a coûté 30, parce que chez Shyamalan, aujourd'hui, il sort plus la planche à billets. Donc là, Warner Bros, ils ont quand même ouvert le chéquier, mais 30 millions pour un film aujourd'hui, franchement, c'est rien du tout. Donc il prend pas de risque. Pour l'instant, le film ramasse 60. Il va avoir une belle carrière en vidéo, il va avoir une belle carrière sur les sites de stream. Bref, il va faire grandir un petit peu, sans doute, un culte autour de lui. C'est un film fun, c'est un film bien monté, un film bien cadré. Il n'y a que des raisons de l'aimer. Et je pense sincèrement qu'il y a moyen de faire fructifier un petit peu cette belle base de départ. On verra, hein. De toute façon, ça sera pas pour tout de suite, parce que j'ai regardé, chez Shyamalan, il a 3 projets qui arrivent, là. Il y en a un qui est en prod, un qui est en pré-prod, un qui est en post-prod. Enfin bon, bref, on va entendre encore parler de Shyamalan pendant un petit moment. Et si ça se trouve, il nous réserve déjà une surprise, on serait pas étonné de la part du bonhomme. Voilà, c'est ce que j'en ai pensé de ce film. J'ai été très élogieux pour cette petite péloche trap que pas grand monde n'aime. J'ai peur que vous me tombiez un peu dessus à bras raccourcis, mais je le répète, c'est subjectif. C'est mon avis, mon humble avis sur ce film. Moi, j'ai vraiment aimé. J'ai été porté, j'y allais pour voir un bon spectacle, j'ai pas été déçu une seconde. Et vous en avez pensé quoi? Faites-moi vos retours dans les commentaires, que vous soyez déçus, que vous soyez ravis du film. Je serais quand même nettement plus heureux si vous avez apprécié autant que moi, mais si vous n'avez pas aimé, dites-moi pourquoi. Et on en parle dans les commentaires. Voilà, moi je vous dis à la prochaine. Comme d'habitude, ce sera ici, sur cette même chaîne. Ciao! Là non, c'est un anti-héros, c'est-à-dire que vous allez suivre, mais c'est de mieux en mieux, mais je parle bien le français.